Bonsoir. Alors. J'arrive, hein. Bonsoir. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais personne ne vous dit... Je mets la musique, je suis en retard, comme d'habitude. Voilà. Ah, j'ai pas... Il y a assez de lumière, c'est bon? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, je vous laisse arriver tranquille. Hein. Ah, sinon je rajoute de la lumière. Mais il fait déjà assez chaud comme ça. Si je veux remettre de la lumière, je vais me liquéfier, voyez-vous. Ah, ça m'arrange qu'il y a assez de lumière. Bonsoir à tous, bonsoir. J'attends Gwen qui va pas tarder à arriver. Bonsoir Miss Brasil. Bonsoir Steph. Marjo, il y a longtemps que j'ai refait la couleur, hein. Mais il y a toujours ce satané filtre, mais non, je suis devenue rousse cuivrée. Mais il y a longtemps, Marjo, il y a un mois. Ah, mais t'es là, ma Gwen, je t'ai pas vue. Ah, je t'avais pas vue. T'as pas vu mes messages? Alors attends, tu m'as fait des messages, ma Gwen? Ah oui, bah oui, si, j'ai vu. si, j'ai vu. Comment ça va tous? Alors, je vous explique. Gwen, elle est solo ce soir. Donc, on est en girl power avec ma Gwen d'amour, mais elle est solo. Il fait horriblement chaud, et pourtant j'aime le chaud, vraiment, c'est mon truc. Mais là, c'est vraiment l'enfer, la chaleur. Ah bah super, si vous pouvez aider Gwen. Je crois que moi je vais mettre plus de lumière parce que je vois pas bien les messages. Chez moi là dans le sud, dans le sud-est, côté Marseille, il doit faire 6000 degrés. Et je n'exagère pas. Hein. À peu près, il fait 6000. Attendez. Je vais essayer avec un peu plus, mais je crois que j'ai mon anneau, le deuxième anneau lumineux qui déconnecte. Enfin, qui déconne un peu. Bougez pas, je mets un peu de lumière. Ah bah voilà, elle déconne tellement qu'elle s'allume pas, donc ouais, elle déconne. Maëlle, vous êtes côté Marseille aussi, mais il fait 6000 degrés, c'est bien ce que je dis. C'est ça. Ah putain, oula, c'est beaucoup trop ça. Ouais, on va rester comme ça. On va rester comme ça, c'est très très bien. Voilà, c'est très bien. Parce que je sens que je vais faire une connerie, donc on va rester comme ça. Alors... Strasbourg aujourd'hui. Ah, à Strasbourg aussi? Il fait chaud? Ah, coucou ma Jane, comment tu vas? Coucou. Alors, ces petits... Attends, ces petits rires... C'est gentil, telle fille. En plus, je rigole, mais en vrai, je suis énervée. Parce que juste avant de démarrer le live, j'ai chopé un truc qui m'a... Je sentais bien qu'on me la faisait à l'envers, mais... J'ai chopé le truc et je suis un chouille énervée. Ça se voit pas là, mais il y en a un qui va prendre cher quand il va rentrer. Voilà. Ouais, ma Gwen, hein, c'est ça. Hein. On n'en parle pas. Coucou Chacha, comment tu vas? Ouais, c'est ça, Miss Brasil. Ça va chier dans les chaumières. Marie, je n'ai absolument pas donné le go pour les questions. Donc, merci de patienter. Qu'est-ce que je voulais vous dire tous? Ah ben, on est déjà 130, c'est très très bien. Coucou Sandrine, coucou Mélicio, coucou tout le monde. Ah ouais, Eric, c'est pas les bons tuyaux, hein, je vous le dis. Hein. Alors ça, c'est une vieille ref. Hein. Je crois que je dois être la seule à avoir la ref de Huggy les bons tuyaux. Il n'y a que moi qui dois l'avoir. À mon avis, personne là, mais bon, c'est pas grave. Marie, ça se passe tout simplement. Déjà, je viens d'arriver, je dis bonjour à tout le monde. Et après, je vais vous donner le go pour les questions. Il me faudra une question précise avec votre prénom et votre âge. Oui, Starsky, merci Lily. Je me sens moi toute seule. Ah, il n'y a pas que moi. Vous avez tous la ref. Ah ben ça va.
Parce que je me suis sentie un peu solo là sur le coup. Une question précise, votre âge, surtout pas de date de naissance, ça me saoule. Et c'est tout. Et être abonné, bien évidemment. sinon je ne réponds pas. Et puis une question précise parce qu'on n'est pas en consultation. Et si vous voulez une consultation, c'est www.dis-moi-medium.com. Je ferai peut-être un live demain, tiens, sur Instagram, mais dans la journée. Oui, je suis médium, Marie. Tout à fait. Je ferai peut-être un live demain sur Instagram. J'en sais rien. Je vais pas faire de projet, on verra bien. Et voilà. Je voulais vous dire à ceux qui sont là et ceux qui savent, j'ai signé le contrat pour la première journée de 10 mois Medium Tour. Ce sera le 18 novembre. Le contrat est signé et ce sera... Merde, c'est où? C'est où, Gwen? J'ai oublié. Le département, c'est où? Romain, vous pouvez poser les questions que vous voulez. C'est moi qui décide si je vous prends. Et il n'y a pas de cadeau, c'est moi qui décide de vous prendre ou pas. Merci beaucoup à tous. Donc, je vais bientôt commercialiser la journée. Je n'ai pas donné le go pour les questions. C'est un truc de ouf, ça. Oui, c'est le Gard. Mais je ne sais plus trop où dans le Gard. Je suis en train de préparer ce qu'il faut pour pouvoir commercialiser sur le site. Ce sera dans le Gard. Je vais vous dire exactement où ce sera. Attendez, 2 secondes. J'ai mon ordi à côté, je vais vérifier. Comment ça s'appelle? Ah là là, cette mémoire, c'est pas possible. Ah oui, ça y est. Mais un vrai boulet, cette fille. Non, pas du tout Nîmes, non. Absolument pas. Absolument pas Nîmes. Ouais, c'est dans le Gard. Et ce sera donc, le Gard, c'est le 30. C'est le premier, après j'irai partout, mais c'est le premier. Attendez, j'essaye de réduire la carte. Comment on réduit ce truc-là? Pour voir à côté de quoi c'est, parce que j'en sais même rien. Attendez, bougez pas, lunettes, parce que c'est tout petit. Oh là là, mais c'est à côté de quoi ce truc? Alors, vous êtes prêts? Je vous le fais. Oula, j'ai les cheveux en Wi-Fi. Prenez la carte de France. Enfin, elle fait pas ça, la carte de France, mais bon, prenez la carte de France. Voilà. Il y a Montpellier. Vous mettez Montpellier là, ici. Là, on a Montpellier. Et si je crois la carte que j'ai sous les yeux, ça fait FUT comme ça. Donc, ça fait Montpellier, FUT comme ça. Là, à peu près. À peu près. Ouais. Ça doit être à tout péter à 1 heure de Montpellier, un truc comme ça. Ça fait tac, Montpellier. Enfin non, Montpellier là et au-dessus, à gauche. Le gros du roi. Le gros du roi. Le gros du roi. Attends. Bouge pas. Attends. Je réduis la carte. Je suis plus efficace que moi, ça c'est clair. Attends, lunettes. Il est où le gros du truc là? Ah, ils me l'ont enlevé de ma carte à moi, le gros du truc. C'est bien sur le... Qui fait comme ça? Attends. Le gros du Port-Camargue. Alors, les gars. Perpignan. On remonte. Narbonne, Montpellier. Et comme ça. Et à gauche, Nîmes. Ce sera beaucoup plus précis, bien évidemment, parce que sinon j'aurai personne. Évidemment que ce sera beaucoup plus précis que ce que je suis en train de vous faire. À l'est, non, parce qu'à l'est, c'est là-bas. C'est pas du tout là, à l'est. C'est... Voilà. C'est... En fait, c'est en France, dans le Gard. Voilà. J'aurais dû être prof de géo, ça aurait été magnifique. Ça aurait été génial. Toujours est-il que je suis en train de préparer le texte pour... je suis en train de me battre avec mes trucs aussi. Ah, ça marche. Oula. C'est bizarre là, la couleur.
Attends, je fais jaune poussant là. Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Ça va pas du tout. Ah, c'est le live de l'impossible. Oula, je vais éteindre ce truc. C'est bon comme ça? Non, ça me fait mal aux yeux. N'importe quoi. Je suis en train de préparer le texte pour que Cédric, qui gère mon site internet, puisse le mettre en commercialisation. Donc, ce sera le 18 novembre dans le Gard. Donc, si vous êtes dans le coin, il faudra vous inscrire parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et en fonction du résultat de cette première, j'en ferai d'autres, bien sûr. S'il y a des gains étant personne de ma région à moi, s'il y a des gains, eh ben, j'en referai pas. Potentiellement, j'en ferai un deuxième pour prendre la température. Mais voilà. Donc, je vous le dis, ce sera une journée où on sera tous ensemble, où on ira, il y aura de la méditation, je vous en prendrai l'ancrage. Potentiellement, si ça vous chauffe, je ferai peut-être venir une amie pour faire 1 heure de Qigong. On travaillera sur les blessures, les vies antérieures, du contact défunt et tout ça. Limité à combien de personnes? Je crois que max 15, 20, ça me paraît déjà beaucoup. Voilà. Alors, si cette première édition marche vraiment, que j'ai du monde, j'en ferai une deuxième ailleurs, sur un autre département. Et l'idée, ce sera de faire toute la France et la Suisse et la Belgique après. Voilà, mais déjà une journée. Ah, les autres dates, ça dépendra. Hein. Si j'ai personne à l'événement du 18 novembre, il n'y aura pas d'autres dates. Ça, c'est sûr. Et voilà. Un à Jane. Ou alors, j'irai juste en Belgique chez Jane. Parce que là, je sais que j'aurai du monde. Parce qu'entre Jane qui va s'en occuper, qui va me trouver un truc de ouf. Mais voilà. Tu as déjà l'endroit, je le sais, ma Jane. Mais je suis pas inquiète. Alors, pour la Belgique, je sais que tu m'as trouvé l'endroit. Il faudra juste que j'aille voir, que je réserve, que je paye et tout ça. Mais voilà. Normalement, ça devrait... tout dépendra de comment se passe le 18 novembre. Mais en tout cas, la date, c'est sûr, c'est le 18 novembre. Et ce sera de 9h30 à 18h, 19h, je ne sais pas encore. Voilà. Et après, j'irai un peu partout. Voilà, les amis. Je vous ai posté cette semaine une très belle vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais allez la voir. C'était un tirage sentimental au départ et qui est devenu vraiment un message très fort sur les liens karmiques et l'âme. Franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo sur YouTube, ouais, la Corse aussi, mais je connais personne en Corse qui pourrait me filer un petit coup de main pour trouver un lieu. On peut juste venir juste avec le rire. Ça, c'est sûr. On va rigoler. Alors, on va... Évidemment que j'ai Instagram. Qu'est-ce que c'est cette question? Évidemment que j'ai Instagram. Et je publie des stories tous les jours sur Instagram que je ne publie pas sur TikTok. Je suis apparue dans votre rêve. Attends, coucou Lucie. Alors, juste pour vous dire que vous êtes apparue dans mon rêve et vous écriviez oui sur une feuille. Putain, je fais des trucs incroyables, moi. Et est-ce que ça vous a aidé, ma chère Lucie? Mais de quel site vous parlez, Sandrine? Elle parle de quel site, Sandrine? Alors, moi, Sandrine, je l'ai perdue, là. Je parlais de YouTube. YouTube, c'est pas un site, c'est YouTube. C'est YouTube. C'est YouTube. Voilà. Oui, bah j'ai Instagram. Voilà. Allez, on y va. Je sais pas si... Alors, Gwen est toute... Alors, je suis contrariée pour l'autre, là, que je vais choper quand il va rentrer, parce qu'il est avec son grand frère. Et je suis contrariée aussi parce que je n'ai plus de bougies, d'allumettes, et je ne peux pas allumer mes bougies, ni mon encens, et ça m'énerve, mais modèle géant. Ça va être... Voilà. Donc, on va quand même... Je sais pas, vous me disiez oui pour l'achat de ma nouvelle maison, donc j'espère. Alors, Lucie, on va checker ça. Ça veut dire quoi? C'est parce que vous avez trouvé la maison, mais vous savez pas si vous allez la voir? C'est ça le truc, Lucie? Attends. C'est fond, bougez pas, j'allume un truc parce que je vois pas assez bien, je trouve.
Alors attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Lucie? Faut appeler Denis Brognard. Ouais, c'est ça. Ah, ma Juju! Ah merde! Qu'est-ce qui se passe, Juju? Dis-nous sur Instagram. Alors, je reviendrai sur Lucie pour sa maison. Juju sur Insta, ma chérinette. Ah, alors attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Lucie? Oui, compromis signé, on attend la réponse des banques. Redonnez-moi votre âge, ma chère Lucie, s'il vous plaît. Bonsoir, Béatrice. 32. Est-ce que Lucie va avoir son vrai? Je pense que ça va le faire, hein, mais ça a été un peu compliqué. Bah, en ce moment, les banques, de toute façon, elles sont chiantes. Mais ça a été un petit peu compliqué, mais ça devrait le faire, Lucie. Mais par contre, Lucie, il faut que vous lâchiez l'affaire. Vous êtes... ouais, hein, c'est ça, vous me le confirmez. Hein. Ça a été très compliqué pour vous, pour les banques. Et là, presque, de ce que je comprends, de ce que j'entends, c'est un peu l'opération de la dernière chance. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Lucie? C'est un peu le dernier coup. Si vous n'avez pas ça, après, il n'y a rien derrière. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien ce qu'on était en train de me dire. Je pense que ça va passer. Mais essayez de lâcher prise parce que vous êtes en boucle et c'est un peu l'enfer à la maison. Parce que vous êtes... Bonsoir Clem! Parce que vous êtes trop dedans. Excusez-moi, juste je regarde les messages sur... Oh merde! Je réponds juste à Juju sur Instagram. Alors, on y va. Laura, 21 ans, Maxime, 25 ans. Est-ce qu'il regrettera sa décision? Non. Laura, 21 ans. Et Maxime, 25. Non, Laura, je suis désolée, non, parce qu'il y a autre chose qui... Vous êtes vraiment sur deux chemins différents, Laura. Et là, ça se finit là, mais si ça ne s'était pas fini là, potentiellement, c'est vous qui seriez parti. Parce que de toute façon, c'était pas équilibré. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Laura? Coucou Anastasia! J'attends juste qu'Anastasia me... pas Anastasia, que Laura me réponde. Je vois pas les réponses de Laura. Oui, j'ai raison. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Donc, n'ayez pas de regrets, ma chère Laura. Tracez droit devant. Parce que vous vous culpabilisez beaucoup, alors que vraiment, il n'y a absolument aucune raison de le faire. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de penser que vous n'avez pas fait quelque chose que vous auriez dû faire ou que, à l'inverse, vous auriez dû faire quelque chose. Enfin, lâchez l'affaire. Vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Ou alors juste comme ça une amourette, mais ça n'aurait pas tenu dans la longueur de toute façon. Alors ma chère Alice du Général, non, ça s'appelle une consultation, voyez-vous? Il faut aller sur mon site internet et vous payer une consultation. Général, non, absolument pas. Sur les lives, c'est gratuit, contrairement à d'autres, c'est gratuit et c'est une question et je vous choisis ou pas. Mais le Général, ça s'appelle une consultation, hein. Faudrait pas déconner non plus quand même, hein. Voilà, on va rester raisonnable. Alors ensuite, ça va très bien Anastasia, merci beaucoup. Marie, 30 ans, est-ce que je vais déménager beaucoup? Ma chère Marie, déjà évidemment, la première des choses pour déménager, c'est de chercher. Parce que sinon, il ne se passe rien. Parce que Stéphane Plaza, il vient rarement frapper à nos portes. De rien, Laura.
Qui est-ce qui m'a posé la question pour le déménagement? J'ai pas noté, ça y est, je sais déjà plus qui m'a demandé la question pour le déménagement. Oh, qui m'a demandé pour le déménagement? J'ai pas noté tout de suite le prénom et vu que j'ai pas de mémoire, je sais déjà plus. C'est Marie? C'est Marie. De rien, Laura. Je réponds à Laura, j'ai un petit train de... Oh merde, j'ai un petit train de retard. Marie, c'était quoi la question? Le déménagement. Marie, déménagement. Oh là là, ça s'arrange pas, hein, cette mémoire, les gars. C'est terrible. Oui, vous cherchez. Merci beaucoup. Vous êtes deux. Je peux avoir le prénom de votre cher et tendre, s'il vous plaît? Christophe. Marie-Christophe, s'il vous plaît. Alors oui, vous allez trouver... mais j'ai l'impression que ça ne va pas être tout de suite. Alors, dans tous les cas, avant la fin de l'année, bien sûr, mais j'ai l'impression même que vous allez peut-être même potentiellement un petit peu en stand-by pendant l'été. Parce que vous dites, de toute façon, c'est les vacances, il ne se passe pas grand-chose. Alors, vous avez toujours un œil grand ouvert, hein, vous allez peut-être faire quelques visites de ci, de là, mais il y a un petit stand-by peut-être dessus. Mais en tout cas, oui, vous allez trouver, mais il va falloir faire des compromis quand même, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et puis, arrêter que ça devienne un sujet omniprésent dans la maison. Voilà. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Marie? De rien, je vous en prie. On était OK ou pas? On est sur ce que je suis en train de vous dire? Oui, c'est ça, vous me le confirmez. Merci beaucoup. C'est important de me confirmer que je dis pas de conneries. Alors, juste, je fais un truc à ceux, s'ils sont là, qui m'envoient des tas de trucs pour le petit garçon. Arrêtez de m'écrire sur ce sujet, s'il vous plaît. Alors, Mimi Simon, un message des anges. Je n'ai ni votre prénom, ni votre âge. Donc, ça ne va pas être possible. Camille, 28 ans. Vais-je réussir à perdre du poids? Alors, ma chère Camille, évidemment, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est d'ordre médical? Enfin, non, c'est pas est-ce que c'est d'ordre médical, mais est-ce que vous avez tout checké? Je sais que vous allez me dire oui, mais je vous le demande quand même, d'un point de vue médical. Est-ce que tout, vous avez vérifié qu'il n'y a pas de problème hormonal, qu'il n'y a pas de problème de thyroïde, qu'il n'y a pas de problème d'hérédité de je sais pas quoi ou de... Est-ce que déjà vous avez fait... Ah bah, c'est la première des choses à faire, Camille. Non, faut pas faire du sport, Marine. Il y a des tas de choses à faire avant. Donc, je vous remercie pour votre intervention inutile, mais voilà. Camille, la première des choses à faire, c'est déjà de vérifier qu'il n'y a pas ni un dérèglement. Alors, je suis pas médecin, mais quand même, de vérifier qu'il n'y ait pas un dérèglement hormonal, qu'il n'y ait pas un problème de thyroïde, qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement qui ferait que je ne sais quoi. C'est la première des démarches à faire, Camille. D'aller vérifier d'un point de vue médical, faire un check-up effectivement complet. Il y a peut-être une cagade quelque part qui fait que vous prenez du poids ou que votre organisme gère mal ce qu'il absorbe. Ça, c'est vraiment la première des choses à faire. Et une fois que vous aurez fait ça, bonsoir l'atelier de Farfi, une fois que vous aurez fait ça, ma chère Camille, après on voit si d'un point de vue médical, il n'y a rien, c'est qu'on est dans l'émotionnel. D'accord? Et Camille, 28 ans, s'il vous plaît. On me dit qu'il y a quelque chose, Camille, qui... alors ça peut être vieux ou peu importe, mais
il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté ou conscientisé. Il y a un refus de votre part pour un événement. Il y a un événement ou un sentiment qui est mal géré chez vous. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous parle déjà, Camille? Je vais très bien l'atelier de Parfi, merci beaucoup. Oui, un décès, donc on est OK là-dessus. Et c'est vraiment ce qu'on m'a donné tout de suite et vous me le confirmez. Il y a un refus chez vous d'être face à ça, donc on est sur ce décès. Et du coup, votre âme, votre corps s'est mis en mode de surprotection. Mais vous vérifierez quand même cette histoire médicale, hein, d'accord? C'est très important. Alors ça se trouve il n'y aura rien, mais vérifiez-le, comme ça vous serez tranquille. Vous vous êtes mis en mode de surprotection, vraiment. Vous avez... et c'est pour ça que vous prenez du poids. C'est parce que ce décès, ça a fait un tsunami pour vous. Il y a même eu une période de déni pour vous. Est-ce qu'on est OK, Camille, là-dessus? Bonsoir. Oui, c'est ça. OK. Donc, on est dans le juste, Camille. On est effectivement dans le juste. Vous avez été dans le déni, ça a été trop violent. Et la personne qui est décédée, c'était vraiment votre seul et unique pilier. Pourquoi je dis votre seul et unique pilier? C'est parce que depuis que vous êtes né, vous avez le sentiment de n'appartenir un peu à personne, à aucune famille, de gêner. Et il y a des rapports conflictuels avec la famille. Il y a des choses qui ne sont pas stables, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de reconnaissance, il y a de la dépendance affective, il y a du rejet, il y a pas mal de choses. Et la personne qui est décédée, c'était un peu votre ancrage. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Camille? J'essaye de choper les réponses de Camille. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, soyez bienvenus. Ah, elle a écrit. Merci Anastasia, parce que j'avais pas vu. Je vois pas. Donc, merci de me confirmer, ma chère Camille. Et c'est là-dessus que vous devez travailler, Camille. Dès lors que vous allez travailler sur les blessures qui sont les vôtres, en lien avec votre famille et votre héritage karmique et avec ce manque d'amour dont vous souffrez depuis votre naissance, avec ce manque de reconnaissance qui est le vôtre, et de travailler sur le décès, vous allez ensuite pouvoir travailler sur l'acceptation de vous, parce que vous ne vous aimez pas et vous n'avez pas confiance en vous, et sur l'acceptation de votre corps. Parce que même avant d'avoir des soucis de poids, vous n'avez jamais aimé qui vous êtes, ni le corps que vous avez, ni rien d'ailleurs. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, ma chère Camille. Ok? Et faites un check-up médical quand même, et ensuite travaillez sur ces points que je viens de vous dire, et vous perdrez du poids très certainement. Parce que vous serez dans l'acceptation de vous-même, vous serez dans l'amour de vous-même, et là vous pourrez avancer sereinement. Ok Camille? Je vous en prie Camille, avec grand plaisir.
Je vous le redis, à vous et à tout le monde, si vous voulez des consultations privées avec moi, c'est sur www.dimoismedium.com. Vous avez tout, prenez votre rendez-vous, vous débrouillez comme des grands et je vous appelle le jour J à l'heure H, évidemment. Parce que je suis une psychopathe de l'horaire. Alors là, c'est quoi cette question? Marilyn, 48 ans. Est-ce que je devrais recontacter Cyril, 50 ans? On a discuté sur Bado. Marilyn, c'est votre libre arbitre, ça. Si vous avez envie de le contacter, contactez-le. Si vous n'avez pas envie... Il y a des questions comme ça, c'est pas des vraies questions. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de votre libre arbitre. De décider de contacter quelqu'un si on a envie de papoter avec, c'est pas un médium de vous le dire. C'est à vous. Pardon, hein, mais à un moment donné, enfin, ça s'appelle se prendre en charge, quoi. Si vous avez envie de l'appeler, ma foi, c'est quoi Badou? Je sais même pas ce que c'est avec ce truc. Qu'est-ce que c'est Badou? Ça fait la vieille, je sais même pas ce que c'est. Donc, vous avez envie, faites-le. C'est pas une question liée à de la médiumnité, ça. Ah, ça, moi, je connais pas. Merci Aurélie. Merci, vous connaissez tous, les gars. Il y a quoi qui connaît pas? Merde. Je vais aller voir juste pour aller voir. Alors, bonjour. Je suis Sylvie. Je vais mettre en gros, je ne cherche personne, je viens juste voir. Allez. Alors, qui je prends? Qui je prends? Attendez, le siège est beaucoup trop haut. Hop là, voilà. Ah, c'était... Mais il est beaucoup... j'ai oublié votre prénom. Parce que c'est votre pseudo, la Rose des Sables. J'ai oublié votre prénom. Savoir s'il est bien pour vous. Ça, encore... Alors, je vous le dis pour vous et je vous le dis pour tout le monde. Quand vous rencontrez quelqu'un... juste comme ça, en plus sur un réseau, sur un site de rencontre, vous dites 3 mots. Essayez de... Je vais faire un comparatif avec le commerce, donner sa chance au produit, quoi. Il faut rencontrer les gens un peu, il faut discuter avec les gens, il faut... de savoir s'il est bien pour vous ou pas. Est-ce que quand vous avez discuté, c'est là où je dis que c'est votre libre arbitre, quand vous avez discuté avec lui, est-ce que vous êtes fait chier ou est-ce que vous êtes dit, tiens, ce mec, il est sympa, tiens, il a de l'humour, j'aime bien sa façon de voir les choses, j'ai passé un bon moment. Ou est-ce que vous êtes fait chier comme un rat mort et vous avez fait un gâteau en même temps? Enfin, je sais pas moi, mais déjà, comment vous êtes... Soyez à l'écoute de vous-même. Redonnez-moi votre prénom, la Rose des Sables, là. Je me rappelle plus. C'est quoi le prénom de la Rose des Sables? Attends, je cherche le prénom. Si quelqu'un a vu le prénom de la Rose des Sables... Marilyn. Marilyn. Ma chère Marilyn. Pourquoi vous me posez cette question au lieu de savoir vous-même ce que vous avez ressenti quand vous avez discuté avec cette personne? Normalement, on le sait. Pourquoi? C'est parce que vous avez été dans des schémas répétitifs et vous avez eu une vraie trahison dans votre vie. Ok, ouais. Et il y a une vraie dépendance affective chez vous. C'est-à-dire que vous ne faites plus confiance en personne, ni même à vous. C'est-à-dire que quand même vous, peu importe le sujet, vous doutez toujours de votre avis. Vous doutez toujours de vos décisions. Donc du coup, vous vous en remettez à Pierre, Paul, Jacques, les copines. Voilà, et vous me le confirmez, Marilyn. Merci de m'écrire en majuscule. Et de me demander à moi si Polo, c'est un bon plan, discutez avec lui. Ressentez ce que vous avez, vous, à l'intérieur. Encore une fois, est-ce que quand vous discutez avec lui par écrit, par chat, machin, est-ce que vous faites chier ou est-ce que c'est sympa? Est-ce que vous trouvez qu'il est lourdin ou est-ce que vous trouvez qu'il vous fait rire? Enfin, déjà, c'est la base, ça. En d'autres termes, ma chère Marilyn, c'est Marilyn, hein? Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que ce soit ce polo-là ou un autre, il est urgent pour vous de ne rien faire pour une raison toute simple, c'est que vous n'avez plus votre libre arbitre. Vous n'avez plus votre discernement. Vous remettez le pouvoir de votre vie dans les mains des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites-vous confiance, Marilyn.
Faites-vous confiance. Reprenez confiance en vous. Sortez des schémas. Vous avez été... Il y a eu un manipulateur qui a croisé votre existence. Vous avez été écrasé à un moment donné. Il y a eu un homme dans votre vie qui vous a dit ce que vous aviez à faire et qui vous a dit ce que vous deviez penser. Et du coup, vous savez plus. On est OK là-dessus? Donc, il faut récupérer déjà votre libre arbitre, récupérer l'amour de vous, pour vous, ma chère Marilyn, et puis ensuite, vous verrez. Ah ben voilà, vous me le confirmez, donc je suis dans le juste, on est d'accord, hein. Avant de vous remettre avec quelqu'un, Marilyn, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, soignez cette partie, je vais vous dire pourquoi, parce que sinon, le suivant sera le même que votre ex. Parce que vous n'aurez pas travaillé sur vous. Vous n'aurez pas travaillé l'amour de vous et la confiance en vous. Et vous allez retomber sur le même schéma. Ce ne sera pas la même gueule, mais ce sera le même schéma. Donc, laissez tomber la micaouette là, et vous le reprendrez plus tard si c'est nécessaire. Façon de parler, pardon. Mais travaillez sur vous déjà. Ok? Voilà ma chère Marilyn. Ouais, c'est ça, il faut se cracher derrière l'oreille. Marie-Sophie, 46 ans, je suis licenciée économique, est-ce que je vais aller dans une autre boutique? Bah, déjà, il va falloir chercher. Ça y est, j'ai pas noté le prénom. Merde. Oh là là, faut que j'écrive tout de suite, après je sais plus. C'était Marilyn, 36 ans? Non, c'était pas ça. Pas du tout. Est-ce que c'était Marilyn, 36 ans? C'était Marilyn, 36 ans? Non, Maryse. Maryse ou Maryse? Maryse ou Maryse? Ah, c'est rien à... Ah bah non, Maryse. 36 ans. Ou je vous ai rajeuni, Maryse. 46. Eh, je vous ai enlevé 10 ans, c'est cool, non? Maryse. Maryse, elle est venue sur le live de Sylvie, elle est repartie, elle avait 10 ans de moins. C'est sympa, ça. Ça le fait. Alors, ma chère Maryse, est-ce que vous allez retrouver un boulot tout de suite? Alors non, parce que vous avez besoin de vous remettre, Maryse. Parce que ça vous a mis un coup, ce truc. Même si c'est économique et qu'il n'y va pas de votre capacité professionnelle, puisque c'est la société qui a eu un problème, hein. Quand c'est de l'économique, c'est la société qui a eu un problème, vous l'avez hyper mal vécu. Parce que c'était quelque chose, une situation auquel vous étiez bien là-bas. Est-ce qu'on est OK ou pas là-dessus, Maryse? Oui, vous le vivez très mal. Merci de me le confirmer. C'est vraiment... autant des fois, il y a des séparations professionnelles qui se font, on fait « waouh, trop bien ». Autant vous, pas du tout. Vous aimiez ce que vous faisiez, vous aimiez être là où vous étiez. Et franchement, ça, vous avez vraiment du mal. Donc vraiment, ma chère Maryse, ce que je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps de vous remettre, de faire le deuil, parce que c'est vraiment ça. Et vous retrouverez autre chose, ne vous inquiétez pas. En revanche, je ne suis pas certaine que ce soit dans le même secteur d'activité, je ne pense pas. Non, ce sera autre chose, mais ça vous plaira aussi. Alors au début, vous allez être chonchon, vous allez faire du boudin, mais ça vous plaira. C'est savoir s'ils me reprendront dans la même enseigne. Bah, c'était pas du tout votre question, Maryse. Hein. C'est pas la question que vous avez posée. C'était pas exactement la question que vous avez posée. Bah non, en fait. Je pense pas. Bonsoir Cédric, soyez le bienvenu. Alors je vais peut-être dire une connerie, mais là c'est d'un point de vue, c'est même pas de la médiumnité. Ce que je suis en train de dire, c'est si une enseigne fait des licenciements économiques et que c'est la même enseigne, il n'y a aucune raison de vous reprendre ailleurs. À ce moment-là, elle vous aurait transféré. Pour moi, non. Je pense pas, Maryse. Voilà. Je sais pas ce que c'est qu'un corner, Maryse. Je sais pas. Ouais, ils sont pénibles, hein, ce soir, je suis d'accord. Pourtant, on n'est que jeudi soir. D'habitude, c'est le vendredi soir où ça prend le chou. Mais là, c'est un peu pénible. Hein. C'est l'anarchie. Mais de toute façon, ça va être... alors, les questions sur Émile, les gens qui me posent des questions sur Émile, on va les dégager. Ça va être assez rapide.
parce que je ne cautionne absolument pas ce qu'il s'est passé sur TikTok avec des médiums qui étaient dans un ego surdimensionné et qui ont fait juste n'importe quoi. C'est tout. Et ma Gwen d'amour, elle gère au top. Elle est toute seule. Gwen est toute seule. Et c'est l'enfer ce soir. Merci Aurore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà. Ma Gwen d'amour, si tu vois des trucs déplacés sur ce petit Émile, ce petit cœur, tu me dégages ça, mais vite fait. Par contre, si c'est trop l'anarchie et que c'est n'importe quoi, je vais être obligée de couper le live parce que ma pauvre Gwen, elle est toute seule et j'ai pas envie qu'elle passe une soirée de merde en fait parce que voilà. Staniam, est-ce que je vais rajeunir de 10 ans si je participe au prochain live? Oui, j'adore. Je suis fan. Vais-je me remettre avec mon mari? Je ne sais pas. J'ai pas vu la question, elle est repartie. J'ai pas vu le prénom, j'ai vu que dalle. Alors. Je remonte les questions pour voir qui je prends. Je sais pas, c'est pour ça que je suis sage. Alors. Laure, 54 ans, va signer un CDI. Après mon CDD, l'ambiance me semble très spéciale. Ma chère Laure, si vous trouvez que l'ambiance ça pue, barrez-vous. Est-ce que Laure va signer un CDI après son CDD? Je crois pas. C'est pas qu'ils vont pas vous le proposer, c'est je pense que c'est vous qui allez vous barrer, Laure. Alors attends. J'ai vu quelqu'un qui m'avait posé une question, un message des guides. Jade, 21 ans. Est-ce que j'ai pas déjà fait Jade, 21 ans? Ça me parle, hein. Mais bon, je crois pas. Jade, 21 ans, un message des guides. De rien, Laure. Avec grand plaisir. Mais prenez soin de vous, ma chère Laure. Prenez soin de vous. Et puis vous êtes... Laure, elle est encore là, Laure? Ouais, elle est encore là. Vous n'êtes pas à l'aise dans cette société? Ah, Jade, ok. Vous n'êtes pas à l'aise dans cette société, Laure? Attends, pourquoi ils sont bizarres là-bas? Ouais, effectivement, l'ambiance, elle est un peu du genre... Quand je me connecte à l'entreprise où vous êtes, Laure, j'ai comme quelque chose de mal à l'aise. Quelque chose qui n'est pas franc du collier. Ouais, il y a un truc qui n'est pas... De toute façon, je pense pas que vous allez rester. Le seul truc que je vous demande, c'est de tapoter. Parce que là, on n'est qu'à 28 000 likes. Ça va pas du tout. Parce que déjà que je vous demande pas de payer. Le seul truc que je vous demande, c'est de partager le live et de le liker pour le faire monter dans le truc. Et de vous abonner, bien sûr. Mais ça, c'est la base. Vous avez le droit de vous fracasser le doigt en tapotant. Qui j'avais? Jade, 21 ans. Un message des guides pour Jade, s'il vous plaît. 21 ans. Jade. Jade, 21 ans, s'il vous plaît. Alors, Jade, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous le donner, le message des guides. Mais quand je me connecte à vous, la première image qu'on choisit de me montrer, c'est une fleur bleue. J'ai pas l'explication. Mais on me montre une fleur. Je crois que c'est une fleur. Un truc qui est... Oui, ça ressemble à une fleur bleue. Je sais pas pourquoi. Mais on est là-dessus. Ok. Si là, ça vous parle pas, gardez-le dans un coin de votre tête. Peut-être que vous aurez un message des guides. Non mais ça, Jade, c'est pas grave. Gardez-le dans votre tête. Peut-être que quand vous allez demander quelque chose à l'univers,
La réponse sera, vous allez peut-être croiser dans un magazine, je ne sais rien, ou sur internet, il y aura peut-être une fleur bleue et peut-être que le mot à côté sera votre réponse. Je l'ai donc je vous le donne, la fleur bleue. Maintenant on va sur le message des guides. Jade. Alors, on me dit de vous dire d'arrêter de vous freiner. Et d'arrêter de mettre un masque pour la société. Parce que le visage que vous donnez à l'extérieur n'est pas la vraie Jade. Alors je dis, c'est pas de la malhonnêteté, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que vous affichez un masque pour la société. Parce que vous n'arrivez pas à être vous-même. Vous êtes une hypersensible. Vous vous mettez des barrières à peu près sur tout. Vous n'avez pas confiance en vous. Alors que vous pouvez à peu près tout faire, Jade. Mais pour ne pas être impacté par les autres, vous avez choisi de mettre parfois un masque d'indifférence ou de fille pas superficielle mais qui s'en fout un peu. Alors que vous n'êtes absolument pas ça. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Jade? J'ai raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, en fait, le message de vos guides ce soir, c'est pas moi qui vous tutoie, hein, c'est voilà. Sois toi-même. Parce que en n'étant pas toi-même, tu passes à côté de ce que tu dois faire. Et du coup, tu n'es pas sur le bon chemin. Nous ne pouvons pas t'envoyer ce qui est bon pour toi tant que tu ne seras pas toi-même. On est OK, Jade? Ah bah voilà, merci de me le confirmer. On est dans le juste, hein? C'est ça. Ben voilà le message de vos guides, ma chère Jade. C'est exactement ce que vous avez à faire. Et dès lors que vous allez accepter qui vous êtes, et que vous allez retirer ce masque qui ne vous va pas du tout, parce que vous êtes une telle belle personne, vous avez de telles valeurs, les gens vous jugent mal, enfin vous jugent mal. Ils ont une vision de vous qui est totalement erronée. Donc du coup, tant que vous n'êtes pas vous-même, tant que vous n'êtes pas OK avec vous et dans votre cœur, là-haut, on ne peut pas vous envoyer ce qui est fait pour vous. On est OK, Jade? Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ose pas être... Merci de me le confirmer, Jade. Être soi-même, c'est hyper important. Que ce soit pour Jade ou pour les autres, on ne peut pas avancer si on n'est pas soi-même. Parce qu'à un moment donné ou un autre, ça nous pète à la figure et on est malheureux de toute façon. De rien, Jade, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, je continue. C'est l'enfer ce soir. Hein. Je crois que je vais couper, c'est trop le bordel. Je vois ma Gwen, en plus Gwen est toute seule. C'est pas possible. Noura, 33 ans, vais-je trouver une situation stable au niveau professionnel? Noura, on me dit que vous n'êtes pas toujours sûr non plus de ce que vous voulez, vous. Et que du coup, ça se transmet quelque part sur la partie professionnelle. Arrêtez, voilà, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Noura. Et du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas quelque chose de stable, parce que vous-même, vous ne l'êtes pas sur ce terrain-là, en tout cas.
Du coup, posez-vous, faites-vous confiance, pareil. Et essayez de faire le point sur ce que vous aimez vraiment ou sur ce que vous voulez. Et puis, on sait bien qu'un boulot, ça ne nous correspond jamais à 100%, on le sait. Mais vous avez un caractère très fort, hein, Noura. Et vous partez assez vite en sucette. On est OK ou pas, ma chère Noura? Ouais, c'est ça. Donc, merci Noura de me confirmer tout ça. Donc, essayez de travailler sur vous et les choses s'arrangeront, vraiment. Mais le problème à la base, c'est avec plein d'amour et de bienveillance, le problème à la base, c'est vous et votre caractère. Un petit peu, voilà. Voilà. C'est un petit peu compliqué le caractère de Noura. Un petit peu chaud patate. Ouais, c'est l'enfer. Magwen, dis-moi sur Insta si tu veux que je coupe et je couperai. Parce que là, je vois que c'est juste un cauchemar pour toi et ça, je veux pas. Bougez pas, j'ai plus de batterie. J'aime trop mes modos pour qu'ils vivent l'enfer et pour Gwen, c'est l'enfer. Donc, si Gwen, elle en a ras-le-bol, je coupe le live tout de suite. Gwen, tu me dis sur Insta, ma chérinette, et je coupe. J'attends que Gwen me réponde sur Instagram. Attends, hop. T'es sûre? Ok. Gwen, elle dit que c'est ok. Ok. Dès que Gwen n'en peut plus, je coupe sur le champ. C'est-à-dire que si Gwen me fait un message sur Insta en me disant je peux plus, je coupe tout de suite. De rien, Noura, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah non, mais de toute façon, les gens irrespectueux, je les prends pas. Hein. Bien évidemment, je ne suis pas tarée non plus. Alors. Priscilla, 36 ans, est-ce que je vais changer de travail? Non, pas tout de suite, Priscilla. Marina, 33 ans, un message des guides. Marina, 33 ans. J'ai pas noté le pseudo de Marina, mais je suppose qu'avec un peu de peau, c'est Marina. Espérons. Marina, c'est Marina ou c'est autre chose? Parce que j'ai noté Marina, 33 ans, mais j'ai pas noté le pseudo. Ah putain, c'est pas possible. C'est quoi le pseudo? C'est Baila? Baila Bomba? Putain. Est-ce que vous pouvez, quand vous venez sur mes lives, prendre des pseudos normaux, s'il vous plaît? Parce que moi, j'y arrive pas. Baila, Bomba. Bomba Latina. J'ai galéré à l'écrire, tu m'étonnes. C'est imprononçable, le bordel. Bomba Latina ou la Banda, je sais pas. Bref, Marina. Message des guides. Ok. Je rigole parce que, Marina, vous savez ce que vos guides viennent de me dire? En rapport, parce que je trouve que votre pseudo, il est ingérable, il est imprononçable, mais mes guides, enfin vos guides, viennent de me dire, elle ne sait jamais faire simple. Elle se complique tout le temps la vie. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Marina? Enfin, Bamba Latina, là. Est-ce qu'on est ok? J'attends. Ah, mais c'est ingérable, le truc. C'est trop la vérité. En plus, elle me confirme, j'adore.
Ah, mes guides se trompent jamais. Hein. Je les aime d'amour, évidemment. Donc ça, c'est déjà un premier message, ma chère Marina. Vous gagneriez en simplicité. Vous vous faites des nœuds au cerveau, mais d'une force. Un truc. C'est Macintosh là-haut. C'est-à-dire que d'un truc simple, vous ne savez pas déjà le raconter simplement. J'en connais d'autres, je ne citerai personne. Elle va rigoler dans pas longtemps. Vous manquez de côté factuel. Quand vous racontez quelque chose, ça devient un péplum. Le truc, c'est un film, c'est une série en 10 saisons, avec 8 épisodes par saison, à peu près. Et vous torturez le cerveau pour tout. Est-ce qu'on est OK, ma chère Marina? Je vois pas de quoi tu veux parler. Moi non plus, ma Gwen. Je ne vois pas non plus. Est-ce qu'on est OK, ma chère Marina? Je me torture. Elle est OK là-dessus. C'est que non seulement vous retournez le cerveau pour tout, hein. Biscotte, toast, baguette. Alors, tu comprends, parce que si je prends une biscotte, du coup, je prends pas les toasts. Mais alors, tu m'écoutes quand je te parle? Alors, du coup, si je prends pas les toasts, parce qu'en même temps, j'avais envie d'une biscotte, tu vois, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, confiture, miel, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, tu sais, j'en parlais la dernière fois. Et tu m'as... Vos guides, ils en peuvent plus. Ils se sont barrés. Ils se sont dit, elle nous saoule, on s'en va. Ma chère Marina, je te trouve médisant. Le temps que vous racontiez le truc, Marina, il fait nuit. Les enfants, ils ont eu leur bac, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et vous êtes encore en train de raconter le truc. Les gens, ils se sont barrés, le film est fini. Donc, ma chère Marina, le message de vos guides, c'est mettez-vous au repos. Arrêtez de vous prendre la tête. Soyez factuel. Allez droit au but. Et puis c'est tout. C'est tout. Et la vie sera tellement plus simple. Ah, mes guides, ils sont partis en vacances. On est OK, Marina? Et du coup, là, je rigole sur le coup des biscottes et machin, des trucs. Mais en vrai, dès qu'il se passe un truc... Oh, et pour peu qu'il y ait quelqu'un qui ait une engueulade... Mais vous refaites le film, vous le machin... Vos guides vous disent... Arrête. Arrête. Merci beaucoup, Stania. Voilà le message des guides pour Marina. Arrête. Voilà, ma chère Marina. On est OK? Et puis, je vais vous dire un truc, hein, Marina. C'est que toute la famille va être ravie. Hein. Ils vont tous être contents. Hein. Même le chat en a marre. Je ne dis ça, je dis rien. Voilà. Merci beaucoup, j'essaye, mais moi je m'épuise. Mais bien sûr, même vous, des fois vous partez dans des trucs, vous êtes dans la voiture, vous êtes là, je vous vois, hein, Marina. Je vous vois. Vous êtes pris la tête avec tout le monde à la maison, machin, vous êtes dans la voiture, quand même. Quand même. Parce que, non mais, sérieux, j'ai tort ou j'ai tort? Parce que là, quand même, je lui ai dit, machin, bouge pas, j'appelle une copine. Alors, vous faites 500 000 vocaux, toutes les copines. Attends, faut que je te raconte et tout, et hop, c'est reparti. Et vous en pouvez plus. Et puis, il y a des moments, faites, bon, allez, j'arrête, j'en parle plus. Et je n'en parle plus. C'est bon, j'en ai marre, je ne peux parler plus. Ah, vous conduisez, mais quand même, c'est l'enfer.
Non, tu fais jamais ça, toi, ma Gwen. Jamais. Donc, ma chère Marina, merci beaucoup, Tom. Ma chère Marina, en résumé, le message des guides est arrête. Débranche là-haut et ça va aller. Voilà. Ah là là, je te jure. Mon Dieu. Allez, on continue. C'est parti. Mais comment je fais? Marina, comment je fais? Alors, Marina, comment on fait pour débrancher le cerveau? Alors, c'est à chaque fois, alors, non, mais pas, non, bah non, parce qu'après, elle va s'y perdre, bah non. Bon, alors, je vais vous dire un truc, mais il faut pas le faire. Parce que vous allez, l'idée, normalement, quand on veut couper le mental, tout auto-booté, quoi? Tout auto-booté? Qu'est-ce que c'est ça? Tout auto-booté. Je sens que je dis pas avec le bon accent. Tout auto-booté? Alors, Marina, écoutez-moi. Normalement, quand... Ah, attends, comment tu dis? Ah, te muter toi. Tu te mutes. Va parler. N'importe quoi, ça live. Alors, Marina, quand vous voulez couper votre mental, normalement, quand on veut couper son mental, on inspire, on coupe la respiration et on expire, d'accord? Mais il ne faut pas le faire trop, parce que si on le fait trop, on s'hyperventile et on tombe. Mais vous, si vous le faites, dès que vous avez une idée, vous allez faire... Vous allez faire ça tout le temps. Vous allez tomber comme une mouche. Marina, elle va être comme ça. Elle va me tomber comme une mouche, je sais pas. Ou alors, vous dites ta gueule à ton mental. Mayday, on a perdu Sylvie. Oh mon Dieu. Ouh là là. Du coup, Marina, quand il y a un truc qui... vous dites ta gueule à votre mental. Voilà. Vous pensez à autre chose, vous faites un gâteau. Vous faites un gâteau. Elle va faire ça, elle va ouvrir une pâtisserie. Dans un mois, elle a ouvert une pâtisserie. Ah là là, mon le fou rire. Coucou graine de vie. Mange, ça fait du bien. Ah là là, puis... Ah punaise, c'est pas possible. Il faut que j'arrête de rigoler. Il faut que j'arrête. Et la journée du 18, faut pas que je parte en fou rire. Parce qu'on va rigoler tout le temps. La journée du 18, sérieux, sérieux. Ah là là, mon Dieu. Ah, merci beaucoup, Stania. Merci beaucoup. Je dois être la seule médium sur TikTok qui part en fou rire comme ça. Alors, attends, j'en étais où, moi? Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Merci beaucoup. Oula, c'est sérieux ça. Florence, 57 ans et Julien, 49 ans. Est-ce que nous nous mettrons ensemble? Florence, 57 et Julien, 49. Attends, faut que je note avant que ça se barre. Florence. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un truc, fallait pas. Florence, 57. Ah, ça y est, ça recommence. Faut pas que je touche. Julien, 49. Alors,
Pourquoi on met Chantal 57? C'est quoi ça? Ah, je vous invite tous, je l'ai dit en début de live, si vous, mais je sais pas si vous étiez là tous, d'aller sur ma chaîne YouTube. J'ai posté une vidéo très chouette, un tirage qui est très très beau et qui fait bouger des lignes d'un point de vue karmique et tout ça. C'est sur YouTube. Et avant que vous me le demandiez, c'est Dis-moi médium. Alors, Florence 57 ans et Julien 49 ans. Est-ce que Florence 57 ans, Florence, ah merci beaucoup ma barca, merci beaucoup. On me dit que non. Il y a, ça c'est mes chats qui pètent un plomb. Il y a une histoire de trahison. Il y a quelque chose qui est resté coincé là. Il y a un truc qui s'est passé qui n'est pas digéré. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Florence? Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Merci de m'écrire en majuscule également. Parce que sinon, je ne vois pas. Oui, et si d'aventure, la personne devait revenir, ça ne marchera pas parce que le truc qui est là, il est là et il sera en tache d'ombre. Vous savez, il sera en truc d'arrière-plan. Et ça pourrira le truc. Mais moi, j'ai pas de retour. Alors, ça a été bien au départ, cette histoire. Enfin, cette relation. Comme toute relation au début, bien sûr. Mais assez vite, il y a une petite forme de décalage qui s'était installée entre vous deux. Ouais, bah ouais, c'est ça. 24 ans, je comprends, mais il y a eu quand même, malgré tout, à part les débuts qui sont, voilà, il y a eu quand même des décalages dans votre couple. On n'était pas sur quelque chose de fluide à 100%. Et il y a eu après cette histoire de trahison qui est venue. Mais pour moi, il n'y a pas de retour. Et encore une fois, si d'aventure il y avait un retour, il y aurait vraiment ce problème. Alors, si il y avait un retour, il faudrait d'ores et déjà mettre tout à plat et dégager cette ombre qui est là. Sinon, elle vous bouffera et ça ne marchera pas. Quelle heure est-il? Il est 23h23. Oh, jolie heure miroir. On va arrêter là pour ce soir parce que c'est compliqué ce soir. Et voilà. Et on reviendra pas demain, enfin j'en sais rien. On verra avec Gwen. J'ai vu que vous m'avez dit que vous commencez, Florence, à mettre les choses d'à plat. Alors si vous le faites, faites-le réellement. Parce que sinon, ce sera l'ombre au tableau, voyez. Donc, mettez vraiment tout à plat. C'est-à-dire que quand on redémarre sur quelque chose, il faut en profiter pour vraiment tout se dire. Parce que si vous gardez des trucs qui vous... Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous... Ça pètera. Ça vous remontera au truc. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, c'est ce que je vous disais au départ, soit vous dites rien et il y a cette ombre au tableau et ça pètera. Alors au début, ça ira tout bien, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est là. Vous savez, quand on se traîne quelque chose, voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis, j'ai l'impression qu'on avait besoin de ça. Je sais pas. Moi, mais ça, c'est très personnel, hein. De redémarrer des histoires qui se sont cassées avec qui plus est des trahisons dessus, je suis pas sûre. Mais ça n'engage que moi, bien évidemment. Je suis pas sûre que ce soit vraiment de l'amour qui motive tout ça. De l'amour, hein, je parle. Je pense que ça peut être une certaine part d'ego, une certaine part d'habitude, parce qu'on a peur de la solitude.
et qu'on ne veut pas se retrouver seul. Vous avez 57 ans, il en a 49. Ça peut être ça aussi. Alors après, il faut avoir aussi le courage de se demander à soi-même pourquoi je veux retourner dans cette relation. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est juste que j'ai pas envie d'être toute seule? Est-ce que c'est la solitude qui me fait peur? Qu'est-ce qui me donne envie d'y retourner? À partir du moment où vous allez être en capacité de répondre à cette question de façon sincère et pas avec le mental, pas une réponse du mental, Florence. Vous verrez. Posez-vous les bonnes questions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, c'est pas ce que je dis. Je dis on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on est dans de la dépendance affective, auquel cas ce n'est pas de l'amour? La dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. C'est la peur de la solitude, c'est l'impression qu'on n'est rien sans l'autre. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc si vous retournez, faites le point ensemble, mais dites bien tout. Si on prend un rendez-vous, on peut avoir tirage plus contact défunt. Il faut prendre quoi comme rendez-vous? Non, ce sont deux rendez-vous différents. Un contact défunt, c'est un contact défunt. Et une guidance, c'est une guidance. Alors, dans le contact défunt, il y aura toujours... j'ai jamais vu votre question, Sandrine. Vous râlez à chaque live que je vous prends pas. À chaque live, je vous vois râler, ça c'est sûr. Déjà, je n'ai pas terminé avec François, avec Florence. Mais je n'ai jamais vu l'ombre de votre question, Sandrine. Donc, je risque pas de vous prendre. Voilà. Par contre, je vous vois râler. C'est tout. Voilà. Ma chère Florence, prenez soin de vous. Et puis, faites le point. Et si vous êtes tous les deux sincères avec des sentiments et que vous arrivez vraiment à être sûr de pourquoi vous y allez, ça peut redémarrer, bien sûr, mais on se dit tout. Pour pas se traîner des casseroles, des machins qui nous font chier et qui peuvent plomber le truc. Sandrine, vous avez vraiment l'impression... Sandrine, si j'avais vu votre question, est-ce que vous croyez vraiment que je vous la reposerais au début de chaque live? Vous savez qu'au début de chaque live, déjà, on ne pose pas les questions parce que je dis bonjour. Voilà. Et je n'ai jamais vu votre question, Sandrine. Anaïs, j'ai pas vu votre question non plus. Ah oui, à graine de vie, je disais, pardon. Voilà, parce qu'on n'arrête pas de me couper, donc évidemment. Dans un contact défunt qui dure 30 minutes, je crois, ou 40, je sais plus. Non, 30, je sais plus. Il y a toujours un peu de guidance, bien sûr. Sandrine, il va falloir que je vous le dise combien de fois que j'ai pas vu votre question. Arrêtez de me dire juste après le papotage, je n'ai pas vu votre question. I haven't seen your question. C'est bon là? Voilà. Il y a toujours un peu de guidance dans un contact défunt parce qu'on ne va pas garder le défunt une demi-heure ou 40 minutes. Donc il y a des questions, il y a un peu de tout. Donc il y aura un peu de guidance. En revanche, et j'ai vécu 2 ans et demi à Londres, ma chère Gwen. I'm fluent English. Je parle anglais toute la journée en plus. Du coup, il y a toujours un peu de guidance pendant le contact défunt, bien évidemment, mais ce ne sera pas aussi complet qu'une séance guidance-guidance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ma chère graine de vie. Non, j'ai toujours pas vu la question de Sandrine. Ah, mais je te la prendrai, ma Gwen, il n'y a pas de souci. Mais elle me pose toujours pas sa question, c'est extraordinaire. À part me dire que vous avez la poisse, mettez votre question, Sandrine. C'est ouf, ça. C'est un truc de dingue, quand même. C'était... Non, et il n'y a toujours pas, hein.
Je regarde, mais toujours pas. Bon, ma chère Sandrine, je vais pas passer la soirée à attendre votre question. C'est un truc de dingue. Bonsoir la petite coccinelle, j'adore le nom, très mignon. Ah bah contact défunt Sandrine, donc je vais pas le faire en fin de live là, parce que j'ai dit que je finissais. Donc si je vous vois la prochaine fois, ben, on fera un contact défunt potentiellement avec votre maman. Si au moment où je vous vois, c'est ok pour moi et ok pour elle. Mais là, je vais pas partir sur un contact défunt à 23h30. Voilà, on va arrêter pour ce soir parce que ma pauvre Gwen, elle a été mise à rude épreuve. Demain, je sais pas. On est quoi demain? On est le... Je ferai peut-être un live dans la journée sur Insta, si ça me chauffe. Mais qui sera moins long que sur TikTok. Et le soir... Gwen, t'es ok demain? Non, je crois que Gwen, elle est pas là. Et Juju, elle est pas là, ils sont en week-end. Gwen, t'es là demain ou pas, ma chérinette? Attends, j'attends que Gwen me réponde. Merci beaucoup, Josie, merci beaucoup. Ah, merci Marine, c'est gentil. Merci beaucoup. Des bisous, ma Jane. Je t'embrasse très très fort, ma Jane. C'est pas grave, la petite coccinelle. J'attends que ma Gwen me réponde. Si Gwen est dispo demain, pourquoi pas. J'hésite entre un message des guides et une vie antérieure. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit, Gwen? Je serai là? Oui, mais dispo, je sais pas. Ah oui, t'as le mariage ce week-end. Ouais, c'est pour ça que... Bah alors, je sais pas. Si Gwen est dispo demain... Oui. L'après-midi si tu veux, pourquoi pas. Est-ce que si on fait un live demain après-midi, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Attendez, attends Gwen, on va déjà valider, hein, parce que si tout le monde me dit qu'il n'y a personne, en même temps, il n'y a plus que 64 personnes, donc on verra bien. Ouais. Bah peut-être qu'on viendra sur TikTok demain dans l'après-midi, en début d'après-midi, parce qu'après, voilà. Ah oui, demain soir, il y a les feux d'artifice et tout. Donc, on essaye de faire en début d'après-midi demain avec Gwen. Ou sur TikTok ou sur Insta. Je ne sais pas où on sera. Mais on se fait ça. À reconfirmer, on verra. L'heure, j'en sais rien. Je ne sais jamais l'heure, Sandrine. Puisque ça se décide genre 5 minutes avant. Alors, ben, on sera là demain en début d'après-midi. Allez, ça va avec ma Gwen. Je vous fais des gros bisous à tous. Dormez bien. Et on se voit demain, après-midi, pour une fois. Voilà. Barca, je m'en fous. Je te suis de partout. Hein, t'es un amour, Barca. Je te fais des gros bisous. Et puis, à demain, début... Ah, c'est rare. On fait jamais de live la journée. Ça va me faire bizarre, moi. Je vous fais des gros bisous. Dormez bien.